Bien sûr, et c'est l'actualité du lundi 26 juin 2023. On revient un petit peu sur l'actualité du week-end, et notamment quelque chose qui a pu vous impacter, même si vous n'étiez pas joueur de Diablo 4, parce qu'évidemment, les serveurs ont été DDoS. Ce week-end, ça fait bientôt un mois que Diablo 4 est sorti sur les PC, et les joueurs ont désormais la première saison en ligne de mire. Mais ce week-end, leur progression était entravée par une attaque informatique réveillant de vieux traumatismes des habitudes de la franchise. Parce que oui, le problème, c'est que même si vous jouez en solo dans Diablo 4, eh ben vous êtes obligé d'être connecté en permanence. Salut Maury. Du coup, évidemment, on est à un lancement qui a été tranquille, il n'y avait pas eu de problème au niveau des serveurs, hein. Comme d'habitude, ils ont au moins 1000 paquets du côté des serveurs, mais malheureusement, les serveurs, ils sont impactés par les méchants des DOS, et du coup, les serveurs sont pas accessibles, et les joueurs s'agacent. Évidemment, la fameuse erreur 34 de Diablo 3 a marqué au fer rouge plus d'un joueur, et de nombreux joueurs ce week-end ont fait les frais d'une attaque par déni de service. Si vous ignorez de quoi il s'agit, en fait ça consiste à inonder le serveur de requêtes malveillantes. Les serveurs ne parviennent plus alors à répondre à l'ensemble des demandes et deviennent inaccessibles. Pour info également, Funcom, qui partage les mêmes machines, ou en tout cas les IP voisines aux serveurs de Blizzard, ont été affectés, et ça a affecté également Conan Exile. Donc nous, il y a eu un week-end gratuit Conan Exile, on a testé le jeu, donc prochainement sur la chaîne on aura un serveur dédié. Ça a l'air d'être revenu aujourd'hui, donc on y reviendra. Mais pour l'instant, ceux qui... contrairement à Conan Exile où on peut jouer en solo offline, hein, vous pouvez très bien jouer en solo offline, sur votre propre serveur en local, on va dire, hein, là vous ne pouviez pas dans Diablo 4, la totalité de la chose se fait en ligne, vous n'avez pas le choix. Si vous ne pouvez pas vous connecter, vous ne pouvez pas jouer. Donc ils le disent, hein, Blizzard a annoncé dans un tweet hier que les attaques ont pris fin, le 25, ont pris fin. Donc voilà. Évidemment, l'attaque ça a réveillé les anciens souvenirs, hein. Toujours pertinent, le poste d'il y a 11 ans, impatient de voir les serveurs revenir en ligne, comme ça je pourrais jouer en solo. Donc voilà, c'est le problème, quand ils décideront de faire une version accessible hors ligne, comme Conan Exile, ça serait bien qu'ils le fassent. Voilà. PS5, alors, des rumeurs de remake sont revenues. Il y a eu un petit reportage sur un studio que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a travaillé sur des remakes PC, pour PlayStation Studio. C'est le studio Nixis, basé à Utrecht, aux Pays-Bas. Joli pays d'ailleurs pour leur fromage. Et en fait, c'est eux qui ont fait les derniers remasters pour PC. Et visiblement, ils le disent, il faut s'attendre à avoir des remakes également. Des remakes sur PS5. Donc pourquoi pas Bloodborne, rêvons, soyons fous. Donc voilà, il y a eu une visite du studio et ils annoncent clairement la chose, c'est qu'on aura de plus en plus de remakes sur la PS5. Donc c'est bien, en même temps, il n'y a pas énormément de jeux sortis sur cette machine-là, donc ils le disent, hein, Nix compte aussi travailler à la création de plus en plus de remasters. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Donc à suivre. Autre rumeur, alors là, intéressant, on a vu sur un CV d'un comédien de doublage, qui s'appelle Michael Urso, comme quoi il aurait travaillé sur un jeu vert Rockstar, qu'on ne connaîtrait pas. Alors vous savez, il y a déjà eu des jeux Rockstar basés sur des licences, hein, comme... comment ça s'appelait déjà, vous savez, le jeu Hélé Noire, c'est ça. Il y a eu Hélé Noire en version VR qui était assez marrant à jouer d'ailleurs. Donc il y aurait peut-être un remake en préparation. Alors je pense que ce sera vraiment Rockstar qui va le faire pour le coup. Ça va pas être un petit studio, enfin j'espère que non. À noter que ce monsieur également a travaillé sur un jeu MiYoYo, donc non, qui n'a pas été encore dévoilé. Donc c'est pas Genshin Impact, c'est pas Honkai Star Rail. Je vous fiche mon billet que c'est ZZZ, Zenless Zone Zero, qui sera le successeur de Genshin Impact, qui sortira en 2025-2026. On y reviendra d'ici là, de toute façon, vous aurez toutes les news. Hein. Et s'il y a une bêta fermée, je vous en reparlerai de ZZZ. Voilà. Bon écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, pour les news. Vous voyez, c'était assez calme ce week-end, hormis quelques petits méchants des DOS qui nous ont embêtés un petit peu. Mais ça a l'air de s'être calmé en tout cas pour Conan Exile, donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, jouez bien, et à la prochaine, mon.